Je vais vous présenter ultra rapidement le dictionnaire historique de la langue française d'Alain Ray, l'édition ultime. Ce monsieur est décédé, ce sera donc la dernière, c'est l'édition ultime. Il s'agit de 2 tomes. Avant, il n'y en avait qu'un seul dans les éditions. Alors, celle d'avant, non, il y avait déjà 2 tomes, mais celle d'encore avant, il n'y en a qu'un seul. Il n'y a qu'un seul tome. Mais là, maintenant, le dictionnaire s'est enrichi. On est sur 2 tomes et on va sortir le premier, tout simplement. Il s'agit d'un dictionnaire, somme toute, relativement classique. Des mots, des définitions. Alors, je vais voir si je peux vous lire un petit truc très rapidement. Je vous laisse au hasard. Je vous laisse faire une petite pause là si vous voulez. Voilà. Et alors, rapidement, le premier truc qui me vient ici, crasse, nom féminin. Et le féminin substantivé, donc il y a des dates aussi, hein, 15e siècle, dès 1327, selon Bloch et Warburg. Alors c'est un dictionnaire d'étymologie très important aussi, enfin bref, ça peu importe. De l'ancien français, il faudrait que je vous le présente d'ailleurs, de l'ancien français crasse, gras, lui-même issu 1176, j'arrive pas à lire, je suis à travers le téléphone, 1187, du latin crassus, mot d'origine expressive signifiant épais, gras, grossier, bon, etc., etc. Donc vous avez des dates, vous avez les sens du mot qui vont changer, vous avez aussi des fois les différentes langues qui vont enfin le mot comment il va aller dans différentes langues, etc., etc. On trouve aussi des articles encyclopédiques, par exemple ici sur la langue espagnole. Alors il y en a d'autres, hein, qui sont des encadrés à la langue française, etc. Je vais vous montrer la table. La voici, la table des articles encyclopédiques, donc il y a l'Académie française, le français en Afrique, je ne sais pas, par exemple l'étymologie, figure de sens, la langue française, la langue gauloise, bon, l'argot, etc., etc. Alors il y a 2 tomes, hein. Ça c'est pour un tome, dans l'autre tome il y en a encore d'autres. Hein. Voyez ici aussi les schémas, nous avions regardé à l'époque Dieu, il me semble, sur un des formats courts. Ici, on va en regarder un autre, je ne sais pas, forme par exemple. Voilà, vous avez ce genre de tableau, donc j'invite à faire une pause. Donc il y a la racine, hein, la racine latine. Alors des fois ça part de l'indo-européen, vous avez des moments intermédiaires et puis avec les mots en fin. Alors voilà, alors, je vous laisse faire je vais pas commenter, je vous laisse faire une pause si vous le voulez. Je venais d'acheter celui-ci, donc c'est l'avant-dernier, quand monsieur est décédé, quand monsieur Alain Ray est décédé, et donc j'ai racheté dans la foulée celui-là, l'ultime édition. C'est vraiment excellent, c'est un travail qu'il n'y a qu'en France. Je crois qu'il n'y a que sur la langue française qu'on a ça. Il n'y a pas d'autres, vous allez en espagnol ou dans d'autres langues, il me semble que ça n'existe pas. C'est quelque chose qu'on n'a qu'en français. Alors n'hésitez pas à prendre, bien sûr, l'édition ultime. Après, vous avez, j'imagine, les autres d'occasion. Il me semble que c'est 140 €. Très honnêtement, quand on voit des fois comment on utilise notre argent pour acheter des conneries, 140 €, ça va très vite. Je sais pas, aller au McDo 1 ou 2 fois par mois, etc. Enfin, on se comprend. Je crois que c'est un investissement et c'est à vie. Hein. Je veux dire, là, vous avez quelque chose à vie. Et n'hésitez pas à aller sur le site Le Robert, avec le code ChrisBG du 95, vous aurez 96% de remise. Non, c'est une connerie, je suis obligé de la sortir.